Constance, frères et sœurs. Le web, tout le monde avec joie, sauter corps devant le Seigneur. On laisse ça. C'est pas bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains. Oh, il fait tout, puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire en sa promesse. Amen. Ton amour ne change pas jusqu'à ma blanche vieillesse qui dirigera mes pas. Je puis croire à ça. Marquez sentir, retourne dans l'air. Ton amour ne change. Merci, on va adorer mon Dieu dans les ça. Amen. Jusqu'à ma, il dirigera. Il me dit. Demandez de recevoir. Et voici, qui cherche tout. Alléluia. Quoi mon ouvrira. Jésus dit, qui cherche tout. Alléluia. Oh, il permet. Si je vois. Ah, Jésus dit. Allez, sautons. Amen, amen. Demain, permet. Si je crois. Oh, Jésus dit. Pour l'assemblée. Amen. Il permet. Si je crois. Passons l'aller. En Satan sème le doute. Si l'orage éclate un jour, quand la nuit voit les marous, je me fie en son amour. Aimons-nous les uns. Alléluia. En Satan, si l'orage. Oh, quand la nuit, je me fie. Oh, pourquoi donc perdre courage? C'est demain, il m'aime encore. Et pour moi, ça fait à toujours. Oh, pourquoi donc perdre le courage? C'est demain, il m'aime encore. Satan, ça met le tout. Satan.
l'orage éclate un jour. Oh Satan, à la nuit voit le Mahou. Le fléau son amour. Amen. Chante pourquoi donc perdre le courage ce matin. Jésus-Christ est là. Oh, pourquoi donc? On est mon qui désespéré matin. Ami éternel, Dieu demeure éternellement. Pourquoi donc? Être courageux, oui, et pour moi, à toujours, et pour moi, à toujours. Pourquoi donc faire le courage demain? Alléluia. Pour moi, à toujours sa force de toi. Levez mon cri, alléluia. Levez mon cri, alléluia. Oui, alléluia. Oui, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Merci. Veuillez vous mettre. Gloire à Dieu. Alléluia. Disposez-vous maintenant. Nous allons prier pour la moisson recueillie et le message de la parole de Dieu. Révérend Willer Exil, c'est ce bien-aimé qui va nous conduire dans cette prière. Prenons une attitude de prière, tandis que moi, je vais au trône de la grâce. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons dans la maison du Seigneur. Seigneur, nous voici présents en cette enceinte en vue de saluer ta présence et te rendre un tribut d'action de grâce en signe de reconnaissance pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur pour cette grande rivière qui coule à l'Assemblée AEM à Hinche, dirigée par le révérend pasteur Phénix Philemon. Et dans cette rivière, Seigneur, tous les ouailles se réunissent pour tancher leur soif et remplir leur cœur d'adoration et de louange. Merci pour les chorales qui chantent, les offrandes qui ont été recueillies. Et maintenant, Seigneur, nous allons auditionner votre cher serviteur qui va nous prodiguer des conseils. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous par ton Saint-Esprit, par ta grâce infinie. Merci pour cette présence. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu auras à faire. Accueille-nous dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour cette assemblée. Merci pour ta grâce infinie. Nous t'adressons cette prière, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par le mérite de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit
et qui règne au siècle des siècles. L'Église, disons merci Seigneur. Ah oui, il mérite d'être remercié. Nous sommes arrivés dans un autre moment tout à fait spécial, où Dieu, dans une autre manière, va continuer à nous communiquer des conseils salutaires. Après avoir entendu les chorales, les différentes chorales, comme il s'agit de l'apôtre Gismé Jordani, lui, c'est son nom. Qui est l'apôtre Gismé Jordani? Il est le pasteur titulaire de l'église Mérobos de Tomont. Il est le vice-apôtre de Mérobos sur le plan national. Il est licencié en théologie aztèque. Il a postulé pour une maîtrise en théologie à Converstone University. Il est diplômé en communication à ISNAC, professeur de théologie à IBS, Institut biblique Salem, AM. Il est le directeur et professeur de théologie à STEP. Il a étudié aussi sciences de l'éducation. Il est marié, père de plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Sept seulement. Alors c'est bien lui que Dieu va utiliser une fois de plus pour nous bénir. Sur votre acclamation, mes bien-aimés, le porte-parole de Dieu s'avance avec la parole. Avec la parole. Amen. Gloire à Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons essayer d'être brefs. On connaît que seulement le temps nous presse, mais encore, on connaît qu'il fait chaud. Et puis, c'est que vous devez aller retrouver demeure respective. Mais ce moment est spécial, donc à tout moment spécial, il est toujours bon de faire des sacrifices. Bon Dieu béni. Moi, il y a deux versets que nous appelons pour même, et c'est autour de deux versets ça, que nous avons dit quelques mots pour le Seigneur. Et déjà, pardon de briser le protocole, parce que habituellement, en cette circonstance, et on parle toujours de la moisson. Mais ce matin, je vais laisser l'église d'AIM et pourquoi pas tous les chrétiens, les hommes et les femmes de Dieu qui sont ici présents. Je vais vous laisser avec un booster, un message de boostage, un message pour vous booster dans votre marche avec le Seigneur. Lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 56 et le verset 7 et tout de suite après on lira dans Matthieu 21 et le verset 13. Je lis pour vous. Je les ferai venir à ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Matthieu 21, le verset 13, et je paraphrase. Jésus leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Et le titre de notre message ou de notre sermon pour cet après-midi, c'est la prière, virgule,
une nécessité urgente de l'Église. Amen. La prière, virgule, c'est-à-dire, signifie une nécessité urgente de l'Église. Que bon Dieu bénisse nous. Là, nous avons une nécessité, c'est quoi? Une nécessité est un besoin indispensable. Manger, boire, sortir, dormir, se réveiller, se baigner, s'habiller, ça c'est des nécessités. Différence qui gagne entre un besoin et une nécessité, c'est que un besoin, ça peut s'attendre, mais une nécessité est toujours urgente. Ça ne peut pas s'attendre, ça ne peut pas attendre. Bon Dieu béni. Donc, nous dit que la prière est une nécessité urgente de l'Église. On nous prend les pensées d'un homme de prière pour que nous soyons capables d'avancer ensemble avec vous autour de ce sujet. C'est la pensée ou les mots d'un homme de Dieu qui a vécu dans la prière et son nom c'est Edward McKendry Barnes. C'est un homme de Dieu, un revivaliste qui est considéré comme l'auteur le plus prolifique au sujet et le plus fervent au sujet de la prière. Il a écrit pas mal de bouquets de livres concernant la prière et on l'a considéré comme l'homme le plus prolifique au sujet de la prière. Ça veut dire que dans les livres qui parlent sur la prière, il y a beaucoup de gens qui ont des paroles, qui écrit dans la dimension que monsieur écrit sur la prière. Son nom est Edward McKendry Barnes. Et dans un livre intitulé La puissance par la prière, il a fait un constat, et c'est qu'il a constaté que l'Église d'aujourd'hui est considérée comme un navire en perdition, loin de tout secours, et il justifie pour la simple et bonne raison que la prière est tombée en désuétude par l'orgueil des diplômés et leur propre suffisance. Cela nous rappelle le discours répétitif de l'une des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, dans la Bible. C'est l'église de Laodicée. Ils avaient un discours répétitif de leur propre suffisance. Et ce discours était: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et la réponse de Jésus à ce discours, à cet orgueil, à cette autosuffisance était: tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, aveugle, nu, et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour tes yeux afin que tu vois. Alors, ce monsieur-là, monsieur Barnes, il continue pour dire que, et je paraphrase encore, aujourd'hui, l'air n'est pas plus indispensable aux poumons que la prière ne l'est aux serviteurs de Dieu ou à l'église de Jésus-Christ. Même Jean poumon, l'air à respirer, c'est indispensable pour poumon. Depuis poumon, pas joindre l'air pour le respirer ou à mourir asphyxié. Tout le monde net, qui que vous soyez, c'est indispensable. Monsieur font constat, il dit, la prière, c'est comme ça la prière est indispensable à tout le monde qui a servi bon Dieu et pourquoi pas à l'église de Jésus-Christ. Amen. Et c'est peut-être ça, tout le monde qui l'a ou besoin de prier. Bon Dieu béni. L'une des pratiques de l'église que j'aime pas,
c'est lorsque moun n'a prié dans micro, li dit fermez bouche moi ou bien la prier pour moi. Non. C'est nous tous qui besoin de prier. On dit l'église, prions le Seigneur. Elle vaut nos voix vers le Seigneur. Bible Azim dans Actes chapitre 12 verset 5. Lorsque Pierre était en prison, c'est toute l'église là net qui te mettait voyons ensemble, qui t'a prié bon Dieu et bon Dieu te voyait ange li à délivrer Pierre dans prison. La prière commune certaines fois est comme une bombe atomique. Elle peut exploser les plans de l'ennemi. Elle peut exploser les démons. Bible a fait me comprendre dans Actes chapitre 4, dans Actes chapitre 3 encore. Monsieur, yo fin fait un miracle. Yo mettez en prison. Yo bat yo. Alors, pas mettez en prison, yo bat yo, dit yo, suspend prêcher. Dans Actes chapitre 4, yo dit que l'église là encore, dans la prière commune. Ça me veut dire par là, la prière sacerdotale, pastorale, c'est important. La prière sacerdotale, la prière pastorale, il y a des prières, c'est aspect ça, vous devez gagner, c'est aspect sacerdotal, aspect et pastoral. Là, c'est le pasteur qui intercède pour ses fidèles. Oui, là, il faut attendre parce que c'est pour la prière. Mais les prières communes doivent être restées prières communes. Les prières communes, il faut entendre voix qui prier. Sous bon côté, il faut entendre voix qui prier parce que nous tous besoin de prier. Donc, selon Bounds, monsieur dit que l'air n'a respiré à même genre indispensable pour nous. Eh bien, c'est comme ça, tout le monde qui a servi, bon Dieu, la prière est indispensable pour ou besoin de prier. De pour pas prier, ou mourir spirituellement, ou pas bien la vie, bon Dieu, dans vous-même. Amen. Amen. Je me suis bien fait comprendre l'église. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Selon toutes ces considérations, nous comprenons ceci. La prière n'est pas un simple privilège, mais une nécessité urgente de l'Église. Amen. La prière n'est pas un simple privilège que certains de l'Église qui ont une ascendance ecclésiastique doivent jouir. Non. Certaines fois, l'on vient de l'église, c'est comme si, ouais, c'est le pasteur qui prie, c'est le diacre qui prie, et l'église reste bouche bée, silencieuse. Non! C'est nous toutes nettes qui avons besoin de la prière. Amen. L'église, pour ne pas faire naufrage, selon les dires de M. Bounds, Mackenzie, pour ne pas faire naufrage et pour retrouver sa vraie direction, puisque ce monsieur a dit que l'église est en train de faire naufrage loin de tout secours. L'église est en voie de perdition. Donc, monsieur, c'est ça le fait comprendre. Donc, pour l'église, là, retrouver vraie direction, pour l'église, là, pas faire naufrage, elle a besoin des hommes vivants. C'est-à-dire ceux qui respirent l'oxygène de la prière pour pouvoir l'empêcher de faire naufrage et de retrouver sa direction. Aujourd'hui, l'Église perd chaque jour de son autorité, de sa valeur, de sa réputation, de son témoignage. Longtemps, l'MT fait par l'Église, depuis un bon rara passé, les camper bon rara depuis en haut. Depuis le passé, bon, l'église. Qu'on n'y a pas ça encore. L'église a perdu dans l'autorité, l'église a perdu dans la valeur. Longtemps, les hommes religieux, qu'elle était catholique, pasteur, qu'elle était un prêtre catholique, un pasteur, les gens ça parlé, parole, li te fait poids, parole, li te gain valeur. Mais je dis, c'est pas ça. L'église a perdu dans l'autorité, l'église a perdu dans le pouvoir, l'église a perdu dans la réputation. Eh bien, et pas l'autre bagaille qui fait ça, c'est parce que l'église ne prie ou ne veut pas prier. Bon Dieu béni. Nous constatons qu'elle chute graduellement, l'église, et passe de côté, et passe à côté de sa mission. L'église doit se tenir debout, l'église doit se réveiller pour faire face à pas mal de choses telles que la tiédeur due à la montée de la globalisation, les tentations de toutes sortes. Et pour ce faire, l'Église doit recourir à la prière. Et voilà pourquoi nous sommes intéressés
à nous poser ces deux grandes questions. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Et pourquoi devons-nous admettre quel est le besoin urgent, la nécessité urgente de l'Église? Pour Dieu bénir. Qui ça la prière? Nous te lisons deux textes pour nous considérer la prière dans notre dimension, deux textes, puisque nous toujours disons ça au cours de toute semaine. Vrai dictionnaire Bible, vrai interprète Bible, c'est Bible encore. Donc, nous pas qu'à lire un texte et puis pour nous passer sous lui, ça nous pas dit rien. Mais seulement nous prenons mot qui est utilisé pour prier dans tous les deux textes que nous sommes lire pour. Dans Ésaïe 56, verset 7 là, mot qui est utilisé pour prière, c'est tefila. Tefila, il pas veut dire pétition. Depuis dans mot ça, moi getan ouais, prière c'est pas bagaille que me baisser tête moi pour prier pour moi. Il pas veut dire pétition, il veut dire une poésie. Une poésie c'est l'explosion ou l'exposition de nos sentiments de douleur, de joie. Me songer, j'étais professeur de belles lettres et ça me dit. Une poésie c'est sentiment mon qui pas qu'un bon encore. Et puis l'exploser le pas écrit, il est capable d'un sentiment de douleur, il est capable d'un lyrisme, il est capable d'un sentiment de joie qui satire, qui comique, il est capable d'un sentiment de désatisfaction politique à travers un satire, etc. Donc, là où dit la prière son poésie, ça veut dire la prière, dans la prière, moi dois développer propre sentiment, bon Dieu. Ça qui fait mal là, qui a empêché d'exploser, bon Dieu, dans la prière. Si son douleur liée, c'est pour m'exploser. C'est ça, tefila, veut dire. Quel que soit ça qui a fait mal là. Et Paul, dans la dimension Paul t'a parlé dans Philippiens 4, verset 6 là, semble que Paul, c'est définition ça là, rejoindre qui fait le dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière. Par des prières et des supplications. Donc la prière, son poésie. Ça me sentit, moi je dois exposer la prière. Si c'est la joie liée, laisse la prière après les prières d'action de grâce. M'a dit, Seigneur, merci parce qu'on toujours protégé. Seigneur, merci parce qu'on donne santé. Seigneur, merci. Toujours, même sous dans la joie, toujours une possibilité pour prier. Il y a un mythe, moi, je veux retirer dans la tête, je veux faire comprendre que seulement le monde qui a prié, c'est le monde qui a un problème. Jamais. Tes filles là, il pas veut dire ça. Il veut dire c'est exposer sentiment qui en dedans. Si c'est joyeux, on doit exposer dans la prière. Si c'est un contentement, on doit exposer dans la prière. Les salles, les prières d'action de grâce, de remerciement, de gratitude, etc. Mais comme ça tout, il est capable yon demande, yon requête. Et ça c'est son bagage, mon besoin. Mal demandé bon Dieu. Un sentiment qui fait me sentir que moi j'ai un besoin, moi j'ai des insatisfactions. Là, moi supposé présenter prière maintenant, poésie maintenant sous forme requête. Laisse ça, c'est pas les mots de David, me le prendre, etc. pour m'a répéter. Parce que problème David là pas problème pas non. Moi-même à David, nous pas vivre dans la même époque, nous pas vivre même culture, nous pas même réalité. Laisse sa forme chercher mot pam pour me dire Seigneur, dans ça sous pas mettre me dehors. La vie m'a fini mal. Ça, c'est une prière consciente, une prière sincère. Donc, mot tefila, lui mettez-nous en face d'un Dieu qui réclame notre sincérité dans la prière. Bon Dieu pas besoin qu'on ait qui ça cap formal là, mais seulement le dit porter le bali dans la prière. Auteur qui chantait qui dit Alayon zami, c'est Jésus. Tout péché moins, c'est charge li. Alayon bien fait pour me porter tout. Donc la forme de prière que ce verset nous présente à travers ce mot tefila nous fait comprendre que Dieu ne nous limite pas dans notre vie de prière. Et nous ne devons pas nous limiter en priant. Donc, ou qu'à prier, mon Dieu, pour demander ça qu'à traverse là, sauver, son besoin. D'ailleurs, il n'y a pas de richissime dans le niveau de Dieu. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Pas de monde qui est riche dans le niveau, bon Dieu. C'est un monde qui est plus riche que qu'à demander tout son besoin, tout son vle. C'est le Dieu tout-puissant, le grand pouvoyeur, le Jéhovah Jireh, qui pourvoit toujours à nos besoins.
Et deuxième mot que nous avons considéré dans le Nouveau Testament, qui parlait de exactement la prière, et ce mot est vraiment important parce que mot ça lui-même lui fait nous comprendre que prière lui veut dire que un lieu où mettez à part, un endroit, un espace où mettez à part pour prier. Donc là, nous avons un rapport avec temple. Bon Dieu béni, oui. Pour c'est où il veut dire un lieu mis à part pour adresser la prière. Il veut dire prière adressée à Dieu. Donc, et espace là, côté n'a bail bon Dieu gloire, l'église locale là, lui doit être caractérisé par la prière. Tout service qu'a fait l'église là, lui doit être la prière là-dedans. Parce que espace côté nous hier, dans la Bible là, lire la prière, un lieu mis à part. Le mot utilisé dans Matthieu 21, qui côté Jésus qui a parlé, il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Le mot utilisé pour maison de prière, une expression c'est tefila. Un seul mot qui est utilisé pour maison de prière. Et deuxième dimension de réalité qui gagne dans le texte là, les nous l'église locale, après ça nous le corps de Christ qui c'est nous chaque qui là, qui constituait un membre dans l'église là. Et Bible a fait nous comprendre que quoi nous c'est temple cet esprit. Bon Dieu gagne ça comme temple en tant que l'église locale, mais il gagne quoi nous comme temple tout côté li habité. Ça veut dire chrétien côté où tu dois passer avec la prière en temps. Parce que quoi est considéré pour Dieu comme un lieu, un espace mis à part pour offrir des prières. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur boye onction pour la prière. Que le Seigneur boye onction pour la prière. Et la théologie nous dit que la prière, c'est une sorte de communication. Je corrige. Souvent dans les livres de prière, j'ai lu ceci et je vous dis, la prière est une communication avec Dieu. Non, je n'admets pas cela. La prière n'est pas une communication avec Dieu. La prière est une communication entre Dieu et l'homme. Parce que dans une communication, l'homme n'est pas seulement impliqué. Ce n'est pas l'homme qui parle avec Dieu seulement dans la prière. Certaines fois, Dieu nous parle aussi à travers la prière. Certaines fois, où on a prié, pendant qu'on a prié, bon Dieu parle avec nous dans la prière encore. Donc la prière, c'est une communication entre Dieu et l'homme. Certaines fois, l'homme parle, Dieu écoute. Certaines fois, c'est Dieu qui parle et l'homme doit écouter. Et yon moun qui prie pas jamais entendre bon Dieu, ou une bonne prière ou fait en vain. Ou une bonne prière ou fait qui pas jamais exaucer. Parce que pendant qu'on demander bon Dieu, yon bagay bon Dieu met ton condition, bon Dieu parler avant lui dit, seulement demande mais ça pour me faire pour vous. Puisqu'on pas attendre bon Dieu, ou style à demander bon Dieu. Alors que son simple obéissance qui a naissance à exaucement prière là. Son simple obéissance que bon Dieu exige et puis de pour fin obéir et puis prière là tout exaucer. Donc la prière c'est une communication entre Dieu et l'homme. L'homme parle, Dieu parle. D'ailleurs, le mot communication n'est pas impliqué seulement la personne qui parle, l'interlocuteur, mais le récepteur, la personne qui écoute et doit donner son attention. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le feedback dans la communication. Si on a parlé, l'autre n'a pas fait sentir que l'attendait, pas de communication. Et s'il pose des questions, l'autre n'a pas répondu, pas de communication. Donc, certaines fois, il y a ce qu'on appelle la prière interrogative. Nous, une forme de prière, ça, dans la Bible, il y a des côtés où on a prié ces questions, ils ont posé, bon Dieu. Est-ce que nous mettons à l'aise? Nous, ça, dans l'histoire du peuple Israël, qui t'appelle le gourmet, on dit, bon Dieu, est-ce que nous mettons à l'aise? Donc ça veut dire, lorsque vous parlez de la prière, il faut attendre réponse. Et la prière même, son question doit poser. Il y a des bagages qui passent dans la vie, c'est prière interrogative pour faire. C'est pas dire, bon Dieu, non, c'est poser la question. Dis, Seigneur, ça qui passe là, est-ce que je ne pas servi? Est-ce que vous bagage qui pas marcher dans la vie? Je ne pas comprendre la vie. Et puis bon Dieu a venu parler avec vous. Parce que Dieu est là dans la prière. C'est important, bien aimés frères et sœurs, pour que nous comprenions que la communication joue un rôle indispensable dans notre
dans toute forme de relation, que relation amicale, conjugale, parentale et même spirituelle, pas de relation sans communication. Amen. Et la chrétienté n'est pas basée sur des mots. La chrétienté n'est pas basée sur la philosophie. La chrétienté n'est pas basée sur des phrases rhétoriques, mais la chrétienté est basée sur une relation. Les chrétiens sont des gens qui ont une relation. Amen. Et toute relation pour le durer, toute relation pour le porter fruit, toute relation pour le vivre, il faut gagner communication là-dedans. Oh, papa ou là, ou pas la zami, ou pas la cousin, ou pas la cousine, ou pas la moun l'autre bon. Et pourtant, votre vrai père, qui se soucie tellement de toi, qu'il a donné son fils pour ta vie, pour votre vie. Il est là, et vous ne lui parlez jamais. Que bon Dieu bon grâce pour parler avec elle. Que bon Dieu mette grâce de communication spirituelle pour toujours en communication avec papa, car il souciait de vous-même. Il y a un serviteur, c'est Alphonse. Monsieur dit comme ça, la prière c'est le dernier recours quand les autres appuis sont brisés. C'est le dernier recours quand les autres appuis sont brisés. Les pas joindre les demandes à l'homme, à amis, à famille, pas jouer une réponse satisfaisante. Nous, monde qui la capte nous. C'est le dernier recours. Lorsque tout le monde est appuyé sur yo, retiré quoi, la prière reste le dernier recours. Et monde pas qu'à échouer dans la prière. Amen. Charles Spurgeon, il était monsieur le prince des prédicateurs. Tellement monsieur était vraiment prêché en pile, et il était réuni en pile foule. Lorsque monsieur a prêché le message jusqu'à présent, a touché des cœurs. Charles Spurgeon, monsieur a fait une déclaration sur la prière, 2 déclarations qu'il a partagées avec vous. Il dit, premièrement, la prière est la respiration de l'âme. Tout le monde qui gagne un âme, n'aime pas manger diri, n'aime pas manger, non, n'aime bagay qui vous fait n'aime ou vivre, c'est la prière. Pour n'aime ou respirer, faut prier. Donc Charles Spurgeon, et monsieur a fait déclaration ça dans le moment que il t'a dit monsieur, montrer au monde prêcher et montrer au monde prier. Qui ça ou choisi, qui ça ou préféré. Monsieur dit 10 000 fois, moi plutôt montrer au monde prier que montrer le prêcher. Monsieur dit car la prière est la respiration de l'âme. Il continue pour dire la prière est l'activité principale de l'homme. Moi-même, moi dis que la prière devrait être parce qu'elle ne l'est pas réellement, si nous en sommes conscients. La prière devrait être l'activité principale de tout chacun. Ou pas qu'il doit sortir son pas prier. Ou pas qu'il doit dans le business dans son pas prier. Non, ou pas qu'il doit lever, regarder, ou aller sous plat manger, ou aller sous spaghetti, sous go de café, son pas prier. C'est l'activité principale de l'homme. La Bible a dit, soyez sobres et sages pour vaquer à la prière. Avant vaquer à toute l'autre occupation, vaquer à la prière. Lorsque vous priez, vous mettez bon Dieu devant. Tout côté vous le passer, bon Dieu devant. Lorsque vous priez, vous mettez bon Dieu devant dans le business, vous mettez bon Dieu devant dans toute décision que vous pour prendre pendant la journée. C'est important, c'est l'activité principale de l'homme. Et il y a un autre auteur qui dit, un chrétien qui ne prie pas ne vit pas. Donc la prière est un élément fondamental et indispensable à l'église. Montrez-moi une église forte, vivante, une église qui a marché sous fiel Satan. Et moi, je vous dirai, c'est une église qui prie. Montrez-moi l'église qui est vivante. Montrez-moi l'église quand l'Esprit bon Dieu lit à l'œuvre. Et moi-même, après, pour me dire, sont l'église qui croit dans la prière. Montrez-moi chrétien qui est solide. Montrez-moi chrétien qui est steadfast. Montrez-moi chrétien qui est ferme, qui vend la vie à casser pour mettre pas à la guerre à terre. Et moi-même, après, pour me dire, c'est un chrétien qui prie. Nous devons prier chaque jour, chaque temps, chaque seconde, chaque minute, chaque occasion. Pourquoi devons-nous considérer que la prière
C'est un besoin, une nécessité urgente de l'Église. Notez bien, l'Église est née dans la prière. Selon Acte 1er, le verset 14, l'Église est née dans la prière. Jésus-Christ a fait promesse là, avec disciples, il te dit, allez, il parle à Pierre, ils font prophétie sur Pierre, il dit, l'Église peut créer, l'Église peut fonder lorsque Jésus était sur la terre. L'Église fondée dans l'effusion du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te descend le jour de la Pentecôte. Mais, qui ça? Jésus-Christ te dit, monsieur, lorsque la montée dans l'ascension, il dit, restez à Jérusalem. Restez qui ça? À Jérusalem, restez dans la prière. Et dans Acte 1er, le verset 14, il dit, ils persévéraient tous dans la prière. Même Marie, la mère de Jésus, ressentait en elle-même une nécessité de prier. Marie, oui, maman Jésus, tu es obligé à le rejoindre. Parmi les 120, elle était présente. Tu es obligé à le rejoindre. Tout le monde a capable de prier pour l'église à capable de prendre naissance. C'est comme la prière était comme une sorte de pitocine. Qui était là. Pour l'église, tu es capable, pour Jésus, tu es capable de pousser l'église. Amen. Ça pitocine ça. L'église n'a pas sorti. Il persévérait dans la prière. Et la Bible a dit pendant 10 jours, il a prié. Il a fermé un côté. Il a viré de toute activité, toute l'autre bagaille. Il y a une famille. Il a mis en lieu. Il a eu sa retraite spirituelle. Il y a des moments dans la vie, il y a des bagailles qui passent dans la vie. Il vous faut une retraite spirituelle. Il faut que vous éloignez loin des foules, loin des activités, pour aller dans le lieu secret, pour parler avec mon Dieu. Pour l'église à te prendre naissance. Donc il y a des hommes et des femmes qui ont laissé leur activité pour fermer, pour être fermés dans un espace, dans une maison pour prier. Et ils ont tiré les lieux ça, la chambre haute. Et dans Acte chapitre 2, la Bible a dit pendant qu'ils ont prié tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et remplit toute la salle, là où ils étaient assis, là où ils priaient. Qui côté vent descendre, qui côté vent sortir. N'a fait grammaire. Il vient du ciel. L'expression venir de traduit l'origine d'une chose. Le vent impétueux vient du ciel. Passez simple. Donc, côté vent sortir dans le ciel. Côté vent rentrer, là où ils étaient assis. Ça c'est qui est lié. Il nous saute bas ou dans Acte 1er verset 14 là. Moun qui t'a persévéré dans la prière. Donc côté moun a prié, a une manifestation quand même. A une apparition de Dieu. Alléluia. A une réponse physique, palpable, littérale, manifeste de Dieu. Tout côté moun a prié, bon Dieu a manifesté présence li. Dieu reste lié. Dieu reste mieux. Tant qu'il n'a pas trouvé des hommes qui prient. Tout autant, mon Dieu, pas joué de monde qui a prié. Mon Dieu était marré, il n'a pas qu'à faire rien. Mon Dieu était muet, il n'a pas qu'à dire rien. Jusqu'à ce qu'il trouve un peuple, une église qui prie sérieusement. Pendant mon Dieu a prié, on vent descend. C'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Il remplit toute salle là. Et c'est comme ça, tout le monde qui était dans cette salle là, tout net, rempli parce que yo tout t'a prié. Amen. Tout t'a prié, pas parce que yo tout t'a dit, mais c'est parce que yo tout t'a prié. Et la Bible a dit, yo chaque te gagné des langues de feu qui t'est posées sous tête, yo chaque, ça veut dire yo chaque te recevoir une portion dans cet esprit là. Mon Dieu béni, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne l'onction de prier. Alléluia. Mais bien aimé, c'est important. Elle doit vivre, l'église doit vivre dans la prière. Parce que si elle est née dans la prière, elle doit rester dans la prière pour grandir, pour s'accroître et pour survivre. Amen. C'est sa vie. La prière est la vie de l'église. Deuxième considération que nous avons fait, pour nous aller vite vers la fin, c'est que l'église a besoin de manière urgente de prier. Parce que son destin est lié à la prière. Puisque l'église apprend naissance dans la prière, destin marié avec la prière. Donc, pas bien l'église sans la prière. Si destin lié à un bagaille, pour séparer un bagaille, ça va exister encore, pas un sens, pas une valeur. Le destin de l'église est lié à la prière. Donc,
Depuis l'église où est un lieu de prière selon définition que nous sommes là. Et Jésus dit, ma maison sera appelée, parlant de l'église. C'est une prophétie qui concerne l'église. Ma maison, mon église sera appelée maison de prière. Pas d'église sans la prière. Dans le plan de Dieu, la prière et l'église doivent marcher main dans la main. L'église ne peut rien faire sans la prière. Et elle n'est rien sans elle. L'église doit être remplie de prière. Que l'église ici a sont l'église qui remplit avec la prière. Que la vie chaque monde qui l'a capable de remplir avec la prière. Mais bien aimé, dans Actes chapitre 16, le verset 25, la Bible fait nous comprendre que pendant toute journée, ils ont arrêté Paul et Silas, ils ont fouetté, ils ont souffert dans la prison. Ils ont été là, ils n'ont pas jamais dit bon Dieu rien, bon Dieu pas jamais fait rien. Bon Dieu pas voyé les anges, pas aucun monde, pas de consolation, pas rien. Vers le milieu de la nuit, les nègres ont jour à traverser, rien n'est fait, et que ils auraient été là dans la prison, finalement, les nègres comprennent que pour bon Dieu mettre au dehors, ça pour faire, c'est pas bon Dieu louange et puis la prière, c'est la prière pour la prière. Et la Bible a dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas adressaient des prières à Dieu. Et tout à coup, le fondement de la prison fut ébranlé, les chaînes tombaient. Les portes s'ouvrirent, mais ça fait les gens a prié. Leur a prié, chaîne a tombé, chaîne maladie a tombé, chaîne misère a tombé, alléluia, chaîne pauvreté a tombé. Les gens a prié, quelle que soit prison, moun te utilisé mystiquement pour fermer la vie, pour fermer destinaux, ou pas jamais la paix, ou pas jamais la joie. Prison ça a crasé. Les gens a prié. Ça c'est pas seulement monsieur qui était bénéficiaire de cet événement. C'est que la Bible a dit, tout l'autre prisonnier qui était dans l'autre cellule, chaîne pas yo tombé, porte pas yo ouvri. Une église qui prie est une église qui est en train de libérer toute une communauté. Nous capables là n'a chanter n'a prier et pourtant nous pas connaît gen moun fou esprit de folie a sorti sous l'idée pour rentrer l'église gen moun qui gisse bien loin prière nous yo a privé joindre yo monsieur ça yo pas t'a prier l'autre prisonnier yo pas t'a prier il ne savait pas prier il n'était pas chrétien yo juste Bible a dit yo était juste attendre Paul et Silas qui a prié et Bible a dit gon événement qui passait parce que nous dit que Dieu ne se bouge pas si vous ne priez pas. Dieu bouge quand on prie. Depuis prier, bon Dieu a bâché. Depuis prier, bon Dieu a tiré coup de poing. Depuis prier, bon Dieu a tiré coup de pied. Depuis prier, bon Dieu a râlé épelle. Depuis prier, bon Dieu a râlé roche. La Bible a montré nous, bon Dieu, qu'on calonne mon roche. Mais ce cap nous là, le jour levé camper dans la prière, bon Dieu a calonné le roche, la privé au cap, il pas bien. Quand elle peut aller plus loin, la traverser, il pas bien, jusqu'à ce qu'elle va qu'on côté lié, parce que l'Éternel a calonné le roche. Que Dieu nous donne l'onction de prier. La Bible a dit, moun qui te mouru en bas de roche l'Éternel, ils étaient plus nombreux que soldats qui te mouru en bas de pays Israël. Mais ça, y a fait dans la vie. C'est lorsque on a prié. Oh, nous pas bon, nous finissons. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu baille chaque monde qui là. Onction pour la prière. La prière, une nécessité urgente de l'église. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse. On nous applaudit plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. C'est vraiment intéressant. La prière capable d'ouvrir toute porte qui est fermée. Frère Maxime, moi pas suffit.